Voilà, on reprend le cours de Tanya, on est dans le Likutei Amarim. On commence le chapitre 19 à la page 47 pour ceux qui ont cette édition-là. On est aujourd'hui le mardi 13 octobre, le 25 Tishrei. Ou les Tosefet Biur. On va expliquer plus profondément encore. Tsarir levaer etev, il faut comprendre plus clairement Mashene Emar, ce que dit le verset Ner Hashem Nishmat Adam. Vous savez qu'il y a un verset qui compare l'âme de l'homme à une bougie qui brille. Ner Hashem Nishmat Adam. Ce verset, comme il va lui-même l'expliquer en partie, est extrêmement profond parce que c'est relativement rare dans la Torah qu'on définisse assez précisément ce que sont des choses très spirituelles et très métaphysiques et très abstraites. L'âme, qui comprend, qui sait, qui imagine ce qu'est une âme. On a tellement de difficultés à imaginer ce que c'est une âme que c'est pour ça que la plupart n'y croient pas trop. Et c'est toujours très difficile de représenter des notions abstraites, métaphysiques. Et là, voilà que le verset se donne la peine de donner, on pourrait dire, une précision très intéressante. Il dit, si tu veux comprendre à quoi ressemble l'âme d'un homme, regarde une bougie. Regarde une bougie et tu vas comprendre ce qu'est l'âme d'un homme. Une bougie, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe quoi? Ça englobe combien de choses globalement? 3 choses. Un carburant, une mèche et une flamme. Donc dans la précision, l'âme ressemble à une bougie dans tout son aspect. Ce qui veut dire qu'il y aurait dans une âme une dimension qui aurait le rôle de carburant, une dimension qui aurait le rôle de mèche, et une dimension qui aurait le rôle de flamme. Déjà, on a appris quelque chose d'absolument incroyable. Disons, comme si on était nouveau, parce que on l'a déjà des milliards de fois dans nos cours. Mais imaginons qu'on est nouveau, la première chose qu'on apprend, c'est que, tiens, l'âme n'est pas une entité unique. Elle se compose de différentes parties. Au moins 3, on revient au chiffre 3. Au moins 3 parties. De plus, 3 parties qui sont, on pourrait dire, nécessaires et utiles l'une à l'autre. Puisque s'il en manque une, je peux avoir le carburant, je peux avoir de quoi faire une flamme, mais si je n'ai pas la mèche, ça ne marchera pas. De même si j'ai la mèche et pas la flamme, etc. Donc on va continuer un petit peu, on a déjà suffisamment mis en évidence la particularité de l'exemple, sur lequel on reviendra bien sûr. Pirouche, regardons ce que le Tanya lui-même explique. Pirouche, c'est-à-dire, chez Israël Akrouyim Adam, il faut comprendre que dans ce verset, il y a le mot Adam. Et le mot Adam fait allusion à une notion qui s'appelle Israël. C'est-à-dire, je reprends les mots, je vais aller doucement. Pirouche chez Israël Akrouyim Adam. Attention, le verset parle ici de la dimension qui s'appelle Adam, et non de la dimension qui s'appelle homme. J'explique. Ça m'arrive très souvent dans les cours, encore ce matin, et hier, et demain, et après-demain, et avant-hier, et pratiquement tous les jours. J'explique, quand j'ai l'occasion de le faire, à quel point la traduction, dans n'importe quelle langue, est le premier facteur de falsification de la vérité. Parce que lorsque tu traduis un mot mal, et c'est pratiquement inhérent à toute traduction, tu falsifies le message. L'une des falsifications les plus célèbres, c'est la traduction dans pratiquement toutes les Bibles du monde du mot Adam par le mot homme. Le mot Adam ne signifie pas l'homme. Le mot Adam, pour dire l'homme, il y a d'autres mots dans la Torah. Ne me dites pas, oui monsieur, je l'ai appris à l'Ulpan, car à l'Ulpan, on n'apprend pas l'hébreu, on apprend l'ivrite. C'est pas la même langue. Et je parle moi de l'hébreu, c'est-à-dire de Lashon HaKodesh, de la langue parlée par le maître du monde et transmise par les maîtres d'Israël. Et donc, en Lashon HaKodesh, le mot Adam ne signifie pas l'homme. Pour dire l'homme, il y a d'autres mots, comme Ish, par exemple, qui signifie l'homme.
un mot qui apparaît aussi dans le récit de la création. Le mot Adam vient de la racine Adamé, qui veut dire ressemblant. C'est tout un cours que j'ai déjà donné, qui est sur le site aussi, mais je le répète pour vous par rapport à ce qu'on a besoin. Comment dit-on une ressemblance en hébreu? Dimayon. Comment dit-on faire se ressembler les damot? Et donc dans le mot Adam, disent nos maîtres, il y a la racine qui est la même que du mot dimion, qui veut dire ressembler. Il y a aussi un autre sens au mot Adam, qui est Adama, qui vient de la terre. Mais pourquoi je n'ai pas pris cette traduction? Parce que on tourne en rond. Et pourquoi la terre s'appelle-t-elle Adama elle-même? Donc il faut malgré tout remonter à la racine première. Or la racine du mot Adam, comme celle du mot Adama qui veut dire la terre, est un mot connu en hébreu qui veut dire dimion, ressembler. Ce qui veut dire que dans le mot terre, comme dans le mot Adam, il y a une allusion à la ressemblance. Ressemblance de quoi? Sur cela, nous avons une explication prodigieuse de nos maîtres qui disent que le monde a été créé sur le principe de la ressemblance, c'est-à-dire il y a des choses en bas, dans notre monde visible, dans le monde qui nous entoure, qui sont en vérité une allusion à des choses cachées, des choses mystérieuses, des choses profondes, que nous ne pouvons pas atteindre directement par nos sens, et on nous fait allusion à ces choses-là par tout ce qui s'appelle dans notre monde ressemblant. Et essentiellement, on pourrait dire, celui qui a le rôle, plus que toute autre créature, d'être, on pourrait dire, le grand ressemblant, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme, par son comportement, par son être, par sa vie, par son existence, est censé représenter celui qui est au-dessus de lui, celui qui l'a créé, celui qui lui a ordonné, celui qui lui a transmis le projet, ce projet tel qu'il est enfermé, décrit dans la Torah. Ça veut dire que vous comprenez maintenant que si vous traduisez Adam par homme, vous avez commis un crime, vous avez assassiné la Torah. Pourquoi? Parce que, est-ce que Hitler est un homme? Peut-être que oui. Ça ne me dérange pas de le dire. Par contre, il est sûr qu'il n'est pas un Adam. C'est clair. Il n'est pas Adam. C'est clair que sa vie n'est pas le modèle, n'est pas la ressemblance du projet divin. Il n'est pas le miroir de la volonté divine. C'est clair. J'ai pris l'exemple le plus fort pour montrer qu'on peut être un homme, mais pas du tout un Adam. Donc si je dis, vous savez, maintenant je ne vais pas parler d'Hitler, mais si je dis, vous savez, tel homme, telle créature n'est pas un Adam. Et si vous traduisez ce que je viens de dire par n'est pas un homme, vous allez dire, oh là là, vous vous rendez compte comment il parle? Quoi, celui-là n'est pas un homme? Pourtant il a 2 jambes, 2 bras et il fait de mal à personne. Je dis non, il n'est pas un Adam. C'est-à-dire que dans sa vie, rien ne transpire, rien ne reflète l'existence d'un Dieu qui lui a transmis un projet auquel il est fidèle. Car il vit d'une manière qui n'est pas porteuse du sens divin. Donc il n'est pas Adam, il n'est pas ressemblant. Il est un homme, il est une créature vivante, mais il n'est pas Adam. Posons-nous la question à nous tous, lequel d'entre nous est Adam? Ou disons, combien de minutes par jour sommes-nous Adam? Combien de minutes par semaine sommes-nous Adam? Je pense que si on fait un bilan honnête, si on arrive à retirer d'une journée de 24 heures quelques minutes, quelques heures où nous avons été Adam, grâce à Dieu. Voilà. Vous comprenez? Peut-être le jour de Kippour. Et encore pas quand c'est presque la fin, qu'on commence déjà à penser au repas qui nous attend. D'accord? Disons les premières heures de Kippour, quand on a encore le ventre bien plein, on est peut-être Adam. Bon. Tout le monde comprend donc que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde d'être un Adam. Et c'est pour ça que va venir beaucoup plus tard, après que ce verset a été écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître des secrets, et il va révéler une chose extraordinaire. Il va dire, Atem kruyim Adam, ve'en umot ha'olam kruyim Adam. Alors attention, je marche sur des œufs.
attention à la traduction, il vient et dit, vous Israël, vous êtes Adam, mais les nations ne sont pas Adam. Vous vous rendez compte le crime d'une traduction fausse, si je traduis Adam par homme? Quoi, Rabbi Shimon verrait me dire, Israël, vous êtes des hommes, les nations ne sont pas des hommes. Il mérite d'être pendu haut et court s'il a dit une chose pareille. Or, c'est pour ça que j'ai bien précisé que le mot Adam ne signifie pas homme. Il ne vient pas accuser les nations de ne pas être des hommes. Il vient dire, les nations ne sont pas porteuses du projet divin. Il n'y a que Israël et ceux qui parmi les nations se réclament d'Israël, ça veut dire reconnaissent que le message divin est entre les mains d'Israël et suivent elles aussi ce message divin. Seulement ces humains s'appellent Adam, parce qu'ils sont les seuls qui sont dépositaires du projet divin. Ceux qui refusent le projet divin qui se trouve entre les mains d'Israël ne sont pas appelés Adam, car la ressemblance n'est qu'entre les mains de ceux qui ont la Torah. Voilà ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, si on revient à notre verset, Ki ner Hashem nishmat Adam, l'âme dont parle le verset ne brille que chez un Adam. Donc si je dis par exemple qu'un homme n'a pas d'âme, est-ce que j'ai dit quelque chose de juste ou de faux? C'est juste, un homme n'a pas d'âme. Il n'y a que Adam qui a une âme. Mais attention, l'âme portant quel nom? Neshama. Parce que l'âme a plusieurs noms. Vous en connaissez, je pense. Comment appelle-t-on ce qu'on appelle en français l'âme? Il y a différents noms dans la Torah. Nefesh. Encore un nom connu dans la Torah. Ruach. Et en vérité, on ne trouve que ces trois-là. Nefesh, Ruach, Neshama. Dans la Kabbalah, on parle de deux autres noms de l'âme qui sont la Chaya et la Yechida. Mais regardez, dans toute la Torah, vous ne trouverez l'âme appelée que de trois noms. Nefesh, Ruach, Neshama. Et donc le verset vient nous dire, la Neshama ne se trouve que chez Allah. Oui, je vais doucement. Vous voyez comment on fait parler un texte, comment on fait parler un verset? Faites un test. Vous rentrez à la maison, si vous avez une Bible traduite, regardez comment ce verset est traduit. L'âme de l'homme ressemble à une bougie. Traduction entièrement fausse du début jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas marqué le mot homme, il n'y a pas marqué le mot âme, dans le sens global, il y a marqué le mot neshama. La neshama qui ne se trouve que chez Adam ressemble à une bougie. Sur les 7 milliards d'habitants sur Terre, il y en a sans doute 99% qui ne sont pas concernés par ce verset, parce qu'ils ne sont pas des Adam et ils n'ont pas de neshama. Ils ont un nefesh, ils ont un ruach, mais ce n'est pas à ça que fait allusion le verset. On peut continuer à avancer, on n'a encore rien compris, pour l'instant on définit le texte. On comprend d'abord de quoi on parle. Alors je reprends le texte. Pirouche, c'est-à-dire, chez Israël, ce verset ne fait allusion qu'à Israël, ceux qui sont porteurs du message, c'est-à-dire ceux qui s'appellent Adam. Akrouyim Adam, ceux qu'on appelle Adam. Nishmatam, eux, et uniquement eux, ont une neshama, j'ai pas dit une âme, car même un homme a une âme, mais il n'a pas de neshama. Eux ont une neshama, et si tu veux comprendre à quoi ressemble cette neshama, les machal, on peut la comparer keoraner à une bougie qui brille, chez mitnanea tamid, et qui est constamment en mouvement, la bougie. La flamme d'une bougie a une particularité. Quand je dis bougie, en vérité, la flamme de toute chose de tout combustible, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout de suite, a une particularité, c'est qu'elle bouge. Comme pour montrer de la vie, elle bouge. D'accord? Si vous allumez vous ne pouvez pas allumer une bougie dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'air, où ça ne peut pas bouger, parce qu'elle a besoin de mouvement. D'un autre côté, s'il y a trop d'air, trop de mouvement, elle peut s'éteindre aussi, on verra. Et donc regardez ce qu'il dit. Chez mitnanea tamid le ma'ala, la propriété d'une flamme
qui est à partir d'un combustible, c'est qu'elle bouge toujours, elle est aspirée vers le haut, elle crépille, elle sautille vers le haut. On sent qu'elle monte, qu'elle s'élève vers le haut. Betivao, car c'est sa nature véritable. Mipne, parce que chez Oraesh, Hafetz Betiva, pardon, on va révéler pourquoi. Parce que sache que toute lumière provenant d'un feu, Chafetz Beteva, a au plus profond de sa nature, car le feu a une nature, Lipared Meaptila, de se séparer, de se détacher de la mèche, ou Leidavek Beshorcho, afin de se coller à sa source, à sa racine, les Maala, qui est en haut, dans les mondes non perceptibles par nos sens grossiers. Et sa source s'appelle comment? Yesod Ha'esh, qu'on appelle l'élément feu. Aklali, fondamental. Shetachat Galgal Yareach, qui se trouve en dessous de l'astre appelé Yareach, qu'on appelle en français ou en ivrite la lune, mais qui est plus profond que ça, mais ça je ne vais pas expliquer pour l'instant. Kemo sheneemar be'etzahaim, comme nous le révèle le Etzahaim, comme nous le révèle le Ari Akadosh, et comme on le sait, était l'un des plus grands Mekoubal de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Avant, ou pour pouvoir expliquer, on va reprendre donc l'image pour mieux comprendre. Finalement, une flamme est, d'une certaine manière, source de beaucoup de bonnes choses. Elle est source de lumière, elle est source de chaleur, elle est source de vie. Lumière, car elle chasse l'obscurité, chaleur, parce qu'elle nous réchauffe, et vie, parce qu'elle nous permet de manger. Elle réchauffe, elle chauffe, elle cuit la nourriture. Le monde a commencé à progresser le jour où on a fait sortir une étincelle de 2 silex. Donc, c'est clair que le feu est la clé du progrès. Mais d'un autre côté, cette bonté du feu est extrêmement cruelle d'un autre côté. Pourquoi? Parce que pour exister, il détruit. Il détruit pour pouvoir exister. Puisque celui qui lui donne vie disparaît pour qu'il puisse exister. Le bois qui est allumé, l'essence, l'huile, la bougie. C'est un phénomène extraordinaire. À partir du moment où il est clair que le maître du monde a rempli son monde de messages, et à partir du moment où il est clair qu'il y a des messages beaucoup plus parlants que d'autres, surtout des messages qui touchent les notions les plus élevées comme l'âme, si on compare la Neshama, qui est le niveau le plus élevé de l'âme, au point que seul celui qui est porteur du projet, Adam, est aussi porteur de la Neshama, si on compare cette Neshama à un feu qui pour exister a besoin de détruire celui qui lui donne vie, alors je me pose la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama que je porte en moi, d'un côté m'illumine, m'éclaire, c'est moins péjoratif, d'un côté me réchauffe, d'un côté me donne vie, mais d'un autre côté me détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis porteur d'une âme qui me consume. Et puis j'essaye de faire un petit peu le tour des notions que je connais. Tiens, j'ai vu 2 très grands juifs qui se sont approchés d'une lumière très grande et qui ont été consumés par cette lumière. C'était 2 juifs à propos desquels Moshe Rabbeinu a dit qu'ils étaient plus grands que lui-même et leur père, Aaron, Nadav et Avihu. Tiens, ça ressemble à la notion que je suis en train d'expliquer. Mais je connais une autre notion, une notion extraordinaire qui est révélée dans la Torah. Vous savez que dans le Sefer Bamidbar, 4e livre, les premières parachiotes, 4e livre, on dénombre sans arrêt les tribus d'Israël. Et les 11 tribus, à part les Lévi'im, sont dénombrées à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Alors que la tribu des Lévi'im
est dénombré à partir de l'âge de 30 jours jusqu'à 50 ans. Donc normalement, il devrait y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre tribu. On est d'accord ? 30 jours à 50 ans, ça fait plus de monde que de 20 ans à 50 ans. Ça fait combien de personnes en plus ? Tous ceux qui ont de la naissance pratiquement jusqu'à 20 ans. Donc on se serait attendu à ce que la tribu des Lévi compte des centaines de milliers de personnes de plus que les autres. Or quand on arrive au compte, on s'aperçoit que la tribu des Lévi'im est la moins nombreuse de toutes. Pas seulement qu'elle n'est pas plus nombreuse, c'est la moins nombreuse de toutes. Alors qu'on commence à les compter à partir de l'âge de 30 jours. Où sont-ils passés ? Nos maîtres révèlent une chose effrayante. Ils disent comme ils étaient très 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 proches de la sainteté, ils mouraient beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vite que tout le monde. Et donc il en restait peu. Ils étaient très 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 proches de la sainteté. Ça fait peur, ne tremblez pas. Ça fait peur, c'est sûr. C'est sûr. Absolument incroyable. Mais c'est le phénomène du feu. Le feu ne peut exister que sur ce qui accepte de se consommer pour que lui existe. Consommer, c'est le même mot. Donc on retrouve ce phénomène extraordinaire. Vous comprenez pourquoi des êtres fabuleux qui ont illuminé notre monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, comme le Ari Akadosh, d'accord, est parti à l'âge de 38 ans. Comme un souffle. Le monde ne l'a connu que 1 an et 9 mois. Jusqu'à l'âge de plus ou moins 37 ans, il était complètement voilé. Personne ne connaissait son existence. Après, il s'est dévoilé, il vivait à Alexandrie en Égypte. Il a quitté Alexandrie sous ordre divin pour aller s'installer à Tzfat. Il s'est dévoilé pendant 1 an et 9 mois. Il a disparu aussitôt qu'il était venu. Le Ramchal a disparu à l'âge de 37 ans. Et quantité d'autres. Et donc, ce sont des vies extrêmement courtes parce que ce sont des feux extrêmement fortes. En vérité, est-il juste de dire que le Ari Akadosh a vécu que 38 ans ? Ça fait combien de temps qu'il vit le Ari Akadosh ? Ça fait presque 600 ans. Puisqu'il n'y a pas un juif sérieux sur terre qui peut exister sans ses enseignements. Ça fait donc 600 ans au moins déjà qu'il vit. Venez. Mais en tout cas, on retrouve ce phénomène extraordinaire d'une lumière très 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 forte qui consume. C'est pour ça que comme si la Torah nous mettait en garde, vous avez raison d'avoir peur, c'est pas forcément évident d'être porteur d'une neshama. Et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle les 70 peuples, quand on est venu leur proposer la Torah, et que la Torah ne peut se trouver que chez celui qui a aussi le réceptacle du don qui est la Neshama. C'est pour ça que les peuples ont dit non, garde-la pour toi. On veut vivre longtemps. Bien que le paradoxe est, c'est qu'on va vivre nous plus longtemps qu'eux. Mais ça dépend comment qu'on regarde. Pourquoi ? Eux ont dit non, on ne veut pas de la Torah parce qu'on ne veut pas de la Neshama. On refuse d'être le bois qui va permettre à la lumière d'exister. On refuse. Dieu leur a dit, vous voulez être quoi donc ? Vous voulez être une pierre solide que rien ne consomme et rien ne consume ? Ben vous vous trompez. Car effectivement, vous allez tous, vous les peuples, les civilisations, vivre comme des pierres de béton très solides, mais un jour viendra où vous allez disparaître complètement, comme une pierre dont on n'a plus besoin et qu'on jette. Et plus personne ne sait qu'elle a existé, si ce n'était les visites du dimanche matin dans les musées de l'histoire. Mon peuple, lui, accepte d'être comme un bois. Il va passer sa vie à être consumé sur les bûchers de l'Inquisition. Mais il va être éternel, mon peuple. Parce que la vie qui va le soutenir est une vie éternelle, qui vient d'au-delà des forces de la nature. D'une certaine manière, pour chacun d'entre nous, c'est la même histoire. On sent tous, sans être capable de le définir par des mots en français, que finalement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Comme on dit que Dieu garde le tsar en bonne santé,
Loin de nous. Touche pas à mon... Non, ça on le dit par rapport au bon Dieu. Vous n'avez pas compris ce à quoi je fais allusion. La raison profonde que je vous révèle aujourd'hui, dont on n'est même pas conscient, car depuis Freud et bien avant pour nos maîtres à nous, on sait que 99,9% de tous nos comportements visibles puisent au plus profond de notre inconscient. Nous, on a l'impression que la raison ou les raisons pour lesquelles on ne veut pas vraiment se rapprocher de la Torah, c'est parce que c'est dur, je comprends pas, c'est vieux jeu, ça me dérange, toutes les bonnes raisons qu'on a. Mais la raison profonde, inconsciente, c'est on a peur. On a quelque chose qui dit on a peur. Pourquoi? Parce qu'on sent que trop proche du bon Dieu, c'est... Qui ne connaît pas cette histoire de celui qui ne faisait rien et qui vivait comme un pacha, et puis du jour où il a commencé à se rapprocher, toutes les difficultés ont commencé. Qui n'a pas cette expérience dans sa vie? Qui n'a pas l'expérience de celui qui n'a pas laissé un Shabbat pendant des années sans le profaner du matin au soir et de faire des millions sur le compte du Shabbat? Et depuis le jour où il a commencé à respecter Shabbat, il a commencé à faire faillite. C'est l'histoire classique de tout homme d'affaires qui commence à faire teshuva. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que tant que tu étais non combustible, c'était très solide. Mais attention, jusqu'au jour où on n'aura plus jamais besoin de toi. À partir du moment où tu te rapproches, tu reçois une neshama. Tu reçois une neshama, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es porteur d'une lumière. Porteur d'une lumière, ça veut dire que tu deviens fragile. Tu es combustible. Et tu rentres dans un système de vie beaucoup plus complexe. D'où l'étonnement des gens. Mais si vous êtes vraiment le peuple de Dieu, pourquoi vous souffrez tellement? C'est bien la preuve que vous êtes punis pour l'éternité pour avoir tatati tatata. Si c'est vraiment injuste, pourquoi souffre-t-il? Sans doute que Dieu n'existe pas tant qu'on le pense. Sinon, il y a une injustice flagrante. Vous voyez que toutes ces questions maintenant, elles prennent un sens. Pourquoi Israël souffre tellement? Pourquoi les justes sont tellement éprouvés? Pourquoi au plus profond de nous-mêmes, sans le savoir, on a peur de se rapprocher? Parce qu'on a peur de devenir un combustible. C'est le prix à payer. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi, mais c'est le prix à payer pour avoir une neshama, oui. Alors c'est pas seulement qu'avec les goïms, ce genre de problème, même avec nos frères juifs, si on était moins fragiles, peut-être qu'ils auraient aussi envie de faire tchouva. Je pense que le problème, il est effectivement, c'est pour ça que j'ai pratiquement pas parlé des non-juifs, le problème, il est chez nous, absolument, c'est que j'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, on a du mal à se rapprocher plus, à avancer, etc. Parce qu'effectivement, on a ce problème du combustible. Si j'ai bien compris la question, c'est comment on fait finalement pour se renforcer. Je dirais, si j'ai bien compris la question, que pour l'instant, le bois qui brûle et qui ne se consume pas, il n'est apparu qu'une fois dans l'histoire à un homme, il s'appelait comment? Moshe. Moshe a eu la révélation d'un combustible qui ne disparaît pas. Mais depuis, tout celui qui veut être un vrai combustible va recevoir ou va traverser des choses pas évidentes dans sa vie. Vous ne rencontrerez jamais un véritable combustible de Dieu sur terre qui n'a pas eu dans sa vie personnelle et des fois dans sa vie publique de très graves choses. Quand je dis graves choses, ça veut dire tel que le monde en général le comprend, pas tel que lui l'a vécu. Car j'ai déjà expliqué dans ses cours et dans des milliers d'autres cours qu'une épreuve, c'est comment moi je la vis. Mais vu selon, on pourrait dire, le modèle standard des autres, tiens, pourquoi cet homme, par exemple, vous allez comprendre tout de suite, pourquoi cet homme, grâce aux bénédictions duquel des milliers de femmes stériles ont pu avoir des enfants, comment se fait-il que lui n'a pas eu d'enfants? Comment se fait-il que sa femme a pu supporter de ne pas être mère alors que son mari a aidé des milliers de femmes à avoir des enfants? Comment se fait-il? C'est bizarre ça. On imagine ce que c'est être la femme d'un rabbi qui est reconnu comme étant le numéro 1 mondial des bénédictions qui enlèvent la stérilité et qu'elle n'aura jamais le bonheur d'avoir un enfant qu'elle serre dans ses bras.
C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une anomalie ici. Quelque chose de bizarre. Pour ne prendre que cet exemple-là. Il y a quelque chose qui fait que pour que ça brille, il faut que celui qui fasse briller soit lui-même consumé à son propre feu. Et comprenez maintenant ce que je vais dire. Nos maîtres disent Kol haolam kulo nizon beschut chanina beni vechanina beni dai lo kav charuvim mi Shabbat le Shabbat. Le monde entier est nourri par le mérite de Chanina, mon fils, et lui se content d'une poignée de karouv d'un Shabbat à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le shefa, tout le flux de réussite matérielle qui descendait dans le monde à l'époque de Rabbi Chanina passait par le canal de Rabbi Chanina. Mais lui-même n'avait qu'un petit bout de carouf pour manger. Mais c'est normal, parce que si tu veux être un canal, il faut surtout qu'il n'y ait rien qui bouche à l'intérieur. Regardez le secret. Si tu prends un robinet, et dans le robinet, tu fais à différents endroits des autres sorties pour récupérer l'eau avant qu'elle arrive en bas, automatiquement, le flux, le jet en bas va être beaucoup moins fort. Mais si tu veux que le jet arrive dans son intégralité, tu vas tout faire pour ne rien retenir avant. Quand le juste veut donner au monde, il ne retient rien pour lui. C'est-à-dire que quand Rabbi Chanina sent qu'il a une âme très particulière par laquelle va passer tout le flux de la réussite matérielle dans le monde, il ne retient rien pour lui. Il se suffit d'un karouv. Quand un homme sait qu'il a reçu, entre autres, le pouvoir par ses bénédictions de libérer des millions de femmes de la souffrance de la stérilité, il dit à son épouse, tu sais, toi et moi on se contentera de rien, laisse tout pour les autres. Et c'est comme ça que ce n'est pas anormal, c'est ça être consumé. Ça veut dire que le juste, parce qu'il sait qu'il est un canal pour les autres, automatiquement accepte que la lumière qui passe par lui soit aussi le signe de sa propre désintégration. Pour que les nations puissent exister, Israël accepte de prendre sur lui la mort, d'une certaine manière, puisque... Et c'est sur nous que le prophète Ésaïe dit, dans le fameux chapitre 53, et nous qui pensions qu'il était frappé à cause de ses fautes, maintenant nous savons qu'il a été frappé à cause de nos fautes, car c'est notre maladie qu'il portait. Combien ce verset a été expliqué d'une autre manière? Mais en vérité, ce verset parle de nous, comme disent les commentaires. C'est nous, Israël, qui souffrons pour les autres. C'est nous qui sommes malades pour les autres. Parce que pour que la lumière puisse se répandre dans le monde, il faut que tu acceptes, toi, de ne pas la garder. Selon une expression chassidique très connue, qu'est-ce que c'est un chassid? C'est celui qui accepte de perdre pour lui-même si l'autre peut gagner. C'est une définition bizarre. Un chassid est celui qui accepte de perdre pour lui-même si l'autre peut gagner. C'est le principe qu'on explique. Parce que pour que tu puisses gagner, il faut que je sois même un combustible. Et si je suis un combustible, forcément je vais perdre pour que tu puisses gagner. C'est pas facile d'être un chassid, parce que c'est pas facile d'avoir une neshama. Mais d'un autre côté, si tu acceptes d'être un combustible, c'est-à-dire que si tu mets une fois pour toutes un Magen David sur une vie pépère et confortable, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas gagner en échange d'être un combustible? Tu vas gagner que tu vas devenir Kiner Hashem Nishmat Adam. Comprenons maintenant l'autre partie du verset. Nous sommes la bougie de Dieu. Tiens, qu'est-ce que le bon Dieu fait avec une bougie? Généralement, pourquoi on a besoin d'une bougie? Pour y voir clair. Oh, toi, maître du monde, tu n'y vois pas clair dans ton monde sans moi? Quoi? Je suis la bougie qui te permet de voir clair dans ton monde. Je suis ta lumière. Vous vous rendez compte?
Toutes les religions pensaient et affirmaient que Dieu est la lumière de l'homme. Et voici qu'un verset dans notre Torah bien compris affirme que nous sommes la lumière de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Être la lumière de Dieu? Que Dieu me dit, tu sais mon fils, tu es ma lumière. Grâce à toi je vois clair. Bon, si c'est comme ça, vas-y, consume. Tu peux consommer. Si c'est pour être ta lumière. Ça veut dire que pour pouvoir non seulement être le canal des autres, mais être la lumière de Dieu, il faut que j'accepte de me consommer. Ça, c'est la vie d'un homme qui a compris ce qu'il fait sur terre. On n'est pas sur terre pour s'installer, on n'est pas sur terre pour s'engraisser, on n'est pas sur terre pour avoir la sécurité dans tous les domaines, social, moral, spirituel, etc. On est sur terre pour être un morceau de bois qui donne autant de lumière que le combustible s'y prête. Et quand tu n'as plus rien à donner, tu as terminé ta mission. Il y en a qui brûlent, qui brillent pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant... etc. Vous savez, c'est pas forcément, je termine juste, c'est pas forcément ceux qui brillent le plus longtemps qui sont les meilleurs combustibles. Des fois, ça prend plus de temps parce que c'est un mauvais combustible. C'est sûr que le Ari Akadosh qui est arrivé en 38 ans a donné 600 ans pour l'instant d'histoire et de lumière, c'était sans doute un très 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 bon combustible. Il y avait à l'époque du Talmud 2 maîtres qu'on n'a pas appelé du nom, je vous interroge tout de suite, qu'on n'a pas appelé du nom de maître parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Et pour pouvoir s'appeler maître dans le Talmud, il fallait avoir au moins 18 ans plus la sagesse. C'est Ben Azaï et Ben Zoma, qui étaient les 2 plus grands maîtres de leur époque. Et on a continué à les appeler Ben Azaï et Ben Zoma parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Mais c'était 2 lumières qui jusqu'à aujourd'hui encore éclairent le peuple juif, car il n'y a pratiquement pas un texte du Talmud qui ne fait pas aussi allusion à eux ou aux enseignements de leurs élèves, car ils avaient déjà des milliers d'élèves à l'âge de 16 ans et 17 ans. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? D'accord? Ça va pas tant mieux? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Absolument pas. Je suis simplement en train de dire que dans ma vie de tous les jours, il y a un prix à payer, un prix à comprendre, à être une lumière. Tu ne peux pas être une lumière et en même temps être solide comme la pierre. Maintenant, il n'y a que Hachem qui sait et qui décide la manière dont moi je vais payer le prix de ma lumière. Mais il n'y a pas de vie éclairée, de vie éclairante sans prix à payer. Et c'est la raison véritable pour laquelle les nations ont refusé la Neshama. Et c'est la raison véritable pour laquelle la plupart d'entre nous aussi, sans se l'avouer véritablement, refusons la Neshama. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement dur d'être une Neshama. Et c'est la raison pour laquelle nos justes sont tellement grands. Et combien ils méritent notre amour et notre respect. Parce que eux acceptent d'être la Neshama. On ne peut même pas imaginer un seul instant les difficultés, même personnelles, que traversent les justes dans leur existence. Nous, on ne voit qu'un sourire, nous, on ne voit qu'une lumière, nous, on ne voit que des bras ouverts pour le monde entier. On ne sait pas, c'est pas injuste, puisque c'est ça, être une bougie. Ça veut dire que, encore une fois, avec tous les bénéfices et l'avantage d'être une bougie. On ne sait, mais comment? Mais si, à ce niveau-là, oui, pas tout le monde devient un rabbi, pas tout le monde devient un juste. C'est clair. Bien sûr, oh, oui, mais même si tu as le potentiel, il y a l'exemple célèbre à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait un autre homme dans sa génération qui avait le même potentiel que lui, Bilham. Et lui a choisi d'être Bilham et Moshe a choisi d'être Moshe. Le potentiel, effectivement, tu le reçois, mais l'utilisation, c'est ton choix. Bilham a choisi d'être Bilham parce qu'il ne voulait surtout pas prendre le risque d'être un Moshe. C'est pas facile d'être un Moshe. C'est pas une vie facile, la vie d'un Moshe. D'abord, 60 ans de sa vie, il a erré. D'abord, il n'a pas été élevé dans la maison de ses parents. C'est déjà une souffrance en tant que telle. Donc, déjà à l'âge de 3 mois, il est récupéré dans un panier. Après, à l'âge de 20 ans, il disparaît. 60 ans de sa vie, on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, etc. Qu'est-ce qu'il a été? On a quelques midrashim qui disent qu'il a erré quelque part en Afrique, il était poursuivi, il se cachait, il était recherché par les polices égyptiennes, etc.
Il a aussi été dans un cachot, il a failli être décapité quand on l'a attrapé après avoir tué l'Égyptien. Après, à 80 ans, il ressurgit. Quelles vont être les 40 dernières années de sa vie? Pour nous, extraordinaire, c'est brillant, c'est hollywoodien. Mais, vu de l'intérieur, pas de vie familiale, il s'est marié avec une femme qu'il n'a pratiquement jamais connue. D'accord? Comme on le sait, le temps d'avoir 2 enfants, le temps que ça dure, mais il n'a jamais vécu avec elle. De ces 2 enfants, il n'a pas eu le temps de les éduquer, il n'est rien resté, et son petit-fils était un idolâtre. Il ne faut pas le dire, mais c'est vrai. D'accord? Il a terminé sa vie lamentablement en pleurant le fait qu'il allait être enterré dans le désert. Et toute sa vie, quand il marchait dans la rue, il devait se retourner pour savoir s'il n'est pas un juif, qu'il n'allait pas le poignarder dans le dos. Pas moi qui le dis, c'est lui. Od me'at uskalouni. J'ai peur, dit-il, que si je sors dehors, ils vont me lapider. C'est pas facile d'être un Moshe Rabbeinu. Donc, et toute sa vie en train de supplier bon Dieu, les détruis pas, machin, et un veau d'or, et les explorateurs, et les... C'est pas une vie tellement extraordinaire, et finalement, on sait même pas où il est enterré, on peut même pas aller pleurer sur sa tombe. Oh, il a même pas le bénéfice que tous les justes dans notre histoire ont eu. D'accord? Une vie de chien est mort comme un chien. C'est Moshe. Donc, nous, évidemment, parce que nous, on est bêtes, puérils et méchants. On voit toujours les choses avec des yeux hollywoodiens. Mais c'est pas facile d'être un véritable juste. C'est pour ça que c'est un choix que eux font. Et eux veulent être des justes. Et je pourrais vous citer des exemples, en veux-tu, en voilà. Je n'ai pas dit qu'eux souffrent. Loin de moi une telle pensée, car ça serait une aberration. Eux sont véritablement heureux et remplis de bonheur dans leur vie, car eux sont des justes. Mais vu avec nos yeux, c'est une vie qui paraît injuste. Alors à notre humble niveau, bien évidemment qu'on ne va pas demander d'arriver à ce niveau-là. D'abord, on n'a aucune chance, on n'a pas le niveau. Mais à notre humble niveau, ça nous permet aussi de relativiser ce qui nous arrive dans notre propre existence, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Ou tu fais le choix d'être une bougie et voilà le prix à payer, et où tu fais le choix d'être une pierre de béton, mais voici aussi ce qui t'arrivera en fin de compte. Alors la finalité, est-ce qu'on est voué toute notre éternité à être comme ça? Non. C'est ce à quoi fait allusion Hachem dans le fameux buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Maintenant, je vais vous décoder cette histoire-là. Moshe dit, mais c'est pas possible. Asurana veret amaria gadolaze, madoua loiv arasne. Il faut que je m'approche pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sné ne se décompose pas? Alors, il y a énormément de niveaux d'explication, mais le niveau le plus profond d'explication, c'est que Hachem a fait allusion à Moshe Rabbeinu, à ce qui se passerait pour les justes au moment de la délivrance et après. Arrivera un temps où, on pourrait dire, il va y avoir une sorte de mahapar, de révolution, où non seulement on pourra servir Dieu sans se consommer, mais plus encore, seuls ceux qui serviront véritablement Dieu seront pour l'éternité durs comme le béton. Mais pourquoi ça ne peut pas se révéler pour l'instant, cette chose-là? Parce que si ça se révélait, il n'y aurait plus de libre arbitre. Si on voyait facilement que tout celui qui fait le bon choix a immédiatement une vie paradisiaque, et tout celui qui fait le mauvais choix a immédiatement une vie d'enfer, ben tout le monde serait religieux, comme on l'est en Iran, ou comme on l'est dans ce genre de pays où tu as intérêt à l'être. Ça veut dire qu'est-ce qu'il aurait gagné le bon Dieu? D'accord? Une armée d'esclaves. Mais comme le bon Dieu veut de vrais croyants, qu'ils le sont parce qu'ils l'ont choisi, pas par la contrainte et par la menace, autrement, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il brouille les cartes. Il met les difficultés apparentes, mais réelles malgré tout, du côté de ceux qui le servent, et il met le confort et l'engraissement provisoire, mais suffisamment long pour nous énerver, du côté de ceux qui ne le servent pas. De manière à ce que ceux qui font le bon choix le fassent, parce que véritablement, ils l'ont compris. Oui, la question que je vous ai laissée en plan... Vous avez une question? Oui. C'était pas une question, c'était une réflexion comme ça. J'avais l'impression que vous nous préparez à la prochaine guerre. Non, moi c'est pas moi qui la prépare, c'est lui. D'abord, on a plus besoin de se préparer, on est en plein dedans.
Seulement, dans une guerre, il y a différents niveaux, différentes étapes. Et de toute façon, encore une fois, c'est pas une apologie, un appel à chas v'shalom, quoi que ce soit. Mais c'est simplement une prise de conscience que les choses sont comme ça. Et on a du mal parce que dans tous les domaines, l'homme a énormément de voiles qui sont innés ou qu'il se crée. Vous savez, on a un réflexe qui est très connu. Quand on est devant un danger, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux. Pourquoi? Quand tu fermes les yeux, c'est un réflexe qu'on ne contrôle pas. Le danger, il va disparaître pour autant. Fort du message que l'on connaît, que tout ce qui est en bas est un reflet de la volonté d'Hachem. Donc pourquoi Dieu nous a créé avec ce réflexe de fermer les yeux face à un danger? Parce que c'est un réflexe qui est dans l'homme. On ne veut pas voir le mal. Pourquoi? Parce qu'il dérange, il fait peur. Et c'est vrai aussi par rapport à un mal profondément bon qui est le fait de se rapprocher d'Hachem, qui pour l'instant, comme je l'ai expliqué, nous fragilise et nous transforme en combustible pour, entre autres, les besoins du libre arbitre, car si ce n'était pas comme ça, tout le monde ferait le bon choix par lâcheté, par recherche du profit, par recherche de l'intérêt et non par recherche de la vérité. Donc c'est pour ça que Dieu a volontairement brouillé les cartes. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, encore 2-3 minutes. Je vais reprendre maintenant le texte en l'expliquant un peu plus encore. Donc, je reprends la page 47. Donc, la Neshama, elle est Kemashal Haor, elle est comme donc l'image de cette bougie. Chez Mitnanea Tamid, qui bouge constamment, et constamment en mouvement. Ça indique que n'est vivant véritablement que celui qui est porteur de la Neshama. D'où je sais que n'est vivant que celui qui est porteur de la Neshama. Pourquoi? D'où je le sais? Parce que la première fois que le mot vie apparaît dans la Torah, c'est au sujet de la Neshama. Vaipar be'apav nishmat chayim. Et comme on a un principe fondamental que si tu veux comprendre le sens d'un mot dans la Torah, regarde là où il est dit pour la première fois, tu vois donc que seul celui qui est porteur d'une neshama est appelé vivant. Voilà. Et donc automatiquement, c'est pour ça que Dieu a mis dans la flamme ce mouvement pour nous faire comprendre que n'est vivant que celui qui accepte tout le principe représenté par la flamme, c'est-à-dire jusqu'au principe de la combustion. Et donc, Tamid Lema'ala Betivo, c'est la nature de la flamme de toujours être en mouvement. Mipne she Oraesh Hafetz Beteva, parce que Dieu a donné comme nature à la lumière du feu, Lipared Me'aptila, de vouloir se séparer constamment de la mèche. Ou l'idabek beshorcho, afin de rejoindre sa source qui est en haut, qu'on appelle donc l'élément de feu. Alors, cette partie-là, cette phrase-là que je l'ai mélange, je ne l'ai pas du tout expliqué. Je vais simplement l'introduire. Je vous dis, je vais arrêter un petit peu plus tôt que d'habitude, 10 minutes avant aujourd'hui. Je vais simplement l'introduire pour bien que vous puissiez marquer, me rappeler où on commencera le cours de mardi prochain. À quoi fait allusion donc cette image de la flamme qui saute parce qu'elle veut se séparer de la mèche? La mèche fait allusion au corps. Dans un premier temps, c'est un peu plus profond que ce que je dis maintenant. Pour l'instant, j'explique comme ça, et le mardi prochain, j'approfondirai ce que je dis aujourd'hui. Le corps, c'est la ptila, et la neshama, c'est la flamme. Le combustible, c'est quoi? C'est quoi notre combustible? La Torah. Eh bien, ce sont tout simplement, c'est notre existence, toutes nos bonnes actions, tout ce qu'on fait sur Terre, nos jours, nos heures, nos années qui passent. Ben oui, vous savez très bien que jusqu'à un certain âge, chaque anniversaire, on dit tu as un jour, une année de plus. À partir d'un certain âge, on ne le dit pas, mais on sait qu'on a aussi une année de moins. Donc en vérité, c'est vrai aussi depuis la naissance. Depuis mon premier anniversaire, j'ai une année de plus ou une année de moins. Les deux sont vrais. En vérité, le véritable combustible, c'est quoi? C'est tout simplement le temps de vie qu'on t'a donné. Nous, on croit que le temps, il est gratuit. Le temps, il n'est pas gratuit du tout. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe est définitivement perdue.
car c'est un combustible qui a été utilisé. Chacun d'entre nous, avant de venir sur Terre, reçoit un certain combustible, 70, 80, 90, 20, 25, 30, 18, 16, 2, 1. Chacun, 120, chacun a un combustible, et avec ce combustible-là, tu dois briller. Comme j'ai expliqué, très souvent, les très très bons combustibles brillent vite, et donc s'épuisent vite, parce qu'ils terminent vite ce pourquoi ils sont venus. Le Hari Akadosh et d'autres. Mais en tous les cas, ce combustible, c'est le temps de vie que j'ai. Et donc on a reconstitué finalement, pour introduire le cours de la semaine prochaine, l'homme dans son ensemble. Tu as ton temps qui est ton histoire, c'est ton combustible. Tu as ton corps qui est ta mèche, et tu as ton âme qui est ta flamme. Et ce que le Tanya nous révèle ici, c'est que l'âme, dans sa nature, elle aspire toujours à se détacher du corps. Pourquoi? Dit d'une manière très simple aujourd'hui, parce que l'âme est tellement pure, elle est tellement sainte, elle est tellement tout ce que tellement vous voulez, que quelles que soient les choses que le corps peut lui présenter, ça reste tellement grossier par rapport à elle. Que vous avez déjà vu une princesse, une reine, une impératrice se mettre à la table d'un paysan? Même s'il fait tout pour honorer la reine des meilleurs mets possibles et inimaginables, peut-il véritablement satisfaire celle qui est habituée aux mets les plus délicats du palais royal? C'est évident que de temps en temps elle regarde sa montre après avoir esquissé un sourire et que, bon, d'accord, c'est bien bon la soupe populaire, mais il y a mieux chez moi. Et donc, le paysan doit faire d'énormes efforts pour la garder dans son auberge. Et pourtant, lui, il a l'impression qu'il a fait le maximum. Mais je ne comprends pas, Reine Majesté. Je vous ai donné ce que je ne donne pas à ma propre épouse. Mes enfants ne mangent pas de ce plat-là. Oui, et mon cher paysan, ça reste une soupe populaire. Ça, c'est un aspect des choses, pour expliquer ce que le Tanya dit. Mais ce que je vous expliquerai aussi d'une autre manière, ce que le Tanya dit aussi ailleurs, surtout ce que d'autres... Les écrits de Chassout expliquent, mais d'un autre côté, il y a une sorte de paradoxe malgré tout que Dieu a créé. Comment se fait-il que pour pouvoir avoir de la lumière, il faut passer par une chose aussi grossière, malgré tout? J'ai expliqué qu'un aspect. J'ai expliqué ce que le Tanya dit. Pourquoi la flamme veut se séparer de la ptila? Parce que la mèche, elle est trop grossière pour la pureté de la flamme. Donc la flamme veut quitter la mèche. Mais d'un autre côté, je pose la question au maître du monde. Pourquoi, maître du monde, as-tu créé un monde où ce sont précisément les choses grossières qui permettent de faire apparaître la lumière? Comprenez? Comment se fait-il, maître du monde, que pour écrire ta Torah sur terre, j'ai besoin de prendre de la peau d'un animal? Et comment se fait-il, maître du monde, que si je te construis un parchemin d'une manière extrêmement sophistiquée avec des produits chimiques venus d'un autre monde, mon Sefer Torah ne vaut rien? Et si je prends la peau d'un meu qui fait sa bouse dans un champ de meu, eh bien ce meu-là peut être porteur de la lumière de ta lumière. Je voudrais comprendre, maître du monde. Tu peux m'expliquer comment ça marche ton monde? C'est le cours de la fois prochaine, Be'ezrat Hashem.